Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment est-ce que les tabs spécifiques qu'on pouvait avoir, donc quand on inspectait par exemple l'objet dans l'inspecteur avec commande I, donc ici les tabs qu'on avait pour, alors pas time, pour date, par exemple le calendrier, sont implémentés. Donc pour s'y intéresser, on sait que l'inspecteur s'appelle GT Inspector, on va se servir d'un outil qui s'appelle le Finder, et on va aller chercher des pragmas qui contiennent GT Inspector. Donc on sélectionne pragma. Donc on va avoir trois pragmas qui sortent, GT Inspector Presentation Order, ça c'est intéressant. On va double-cliquer dessus, ça va nous montrer tous les senders. Donc nous les senders qu'on aimerait trouver par exemple, c'est celui pour la date. Donc on va chercher date. Voilà, on peut voir ici que donc GT Inspector Preview In, ça va définir une composite morph avec le titre calendrier, et ça va implémenter la morph calendar. Et donc si on réinspecte cette morph là, on peut voir dans le calendrier que on va avoir notre tab calendar avec la calendar morph en dessous. Maintenant, on avait notre HSVA color morph, donc je vais supprimer ça. On va s'intéresser plutôt à morph inspect, morph new inspect, pardon. Voilà, donc j'exécute ça, commande D. On va avoir notre inspecteur. Cette fois-ci, on va avoir la morph qui va être ici. Et si on regarde donc pour morph, on va avoir donc notre morph, GT inspector morphine, ça c'est intéressant. Et si on regarde, on a effectivement ce qu'on veut, donc on a le titre de notre tab qui est ici, morph. On va avoir le display, donc avec qui va nous présenter une morph et une gestion d'erreur en dessous, si jamais la morph ne s'affiche mal. Et on a aussi deux actions, export SPNG et delete, qu'on peut retrouver ici dans l'inspecteur. Donc là, export SPNG ou delete. Donc ça c'est intéressant. Et une dernière chose qu'on va regarder, c'est par exemple comment est-ce que ça gère les méthodes qui sont déjà compilées. Donc par exemple, si je regarde la méthode compilée de point_degrees, donc commande I, j'inspecte, on peut voir qu'on a plusieurs onglets qui sont extrêmement intéressants. On va avoir bytecode, source, la représentation intermédiaire IR, l'AST, donc ça c'est un arbre de syntaxe, et header, metal et deux autres onglets. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt bytecode, source. Si par exemple j'ouvre deux fois celui-ci, et que je place celui-là sur source, et que je place celui-ci sur bytecode, je vais pouvoir naviguer les deux à la fois. C'est-à-dire que quand je clique sur, par exemple, l'instruction push constante 0, on peut voir que ça va être cette instruction ici. Si je clique sur send supérieur égal, jump false 100, donc on va avoir un retour direct à la fois entre le code source et le bitcode de notre méthode compilée. Donc maintenant, si je regarde ça, donc je vais aller dans compiled method. Non, c'est pas compile method, c'est compile code, voilà, pardon. Donc je cherchais, on va voir ici tous les... Donc GT Inspector Source, ça va être notre onglet Source. Ensuite, je vais avoir GT Inspector pour la représentation intermédiaire IR. Ensuite, GT Inspector AST, donc qui va être ici. Et GT Inspector Bytecode. Donc on va avoir tous nos différents tables qui sont finalement définis avec la pragma GT Inspector Presentation Order. Donc voilà, c'est une petite présentation de où est-ce que sont cachés ces onglets dans les objets qui les définissent.